Je vous présente aujourd'hui un exercice d'équilibre, un exercice qui est simple à faire, qui ne demande pas d'accessoires. On peut faire l'exercice dans un contexte d'entorse à la cheville, qui est dans un processus de guérison. On peut aussi faire l'exercice dans un contexte où on souhaite améliorer son équilibre parce qu'on est enceinte, par exemple, durant la grossesse. Il y a une diminution d'équilibre. On peut vouloir améliorer son équilibre pour plusieurs raisons, mais notamment après une blessure. Je vous montre l'exercice. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. J'ai installé au plancher des rubans pour tracer un carré, pour avoir toujours la même position, mais je vous la décris. Donc, vous êtes debout, vous placez un pied derrière, l'autre devant, et les orteils du pied qui est derrière doivent toucher au talon du pied qui est devant. Vous répartissez votre poids équitablement sur l'ensemble des deux pieds, et j'insiste, pas seulement sur un pied, mais aussi sur les deux pieds et idéalement sur la totalité de la surface du pied ou des pieds qui est en contact avec le sol. Ça, c'est bien important. Vous pouvez plier un genou ou deux genoux si ça vous aide, si vous avez plus d'équilibre de cette façon. J'ai croisé les mains sur mes épaules. Je préfère faire l'exercice de cette façon-là. Ça évite aussi des corrections d'équilibre avec les bras, ce qui n'est pas interdit, mais on souhaite d'abord corriger l'équilibre avec les pieds, avec le tronc, avec ce qui est au centre du corps, plutôt qu'avec les bras ou les mains qui ont parfois vraiment tendance à aller tenir quelque chose et ça devient autre chose qu'une réaction d'équilibre, mais souvent une réaction de protection pour se tenir après un mur ou un meuble. C'est pas ce qu'on souhaite lorsqu'on veut augmenter l'équilibre. Donc, vous gardez cette position pendant environ 5, 10, 20, 30 secondes et vous prenez une pause, vous placez l'autre pied devant, l'autre pied derrière et vous refaites la même chose. C'est important d'adapter l'exercice à vos capacités physiques, je vous le dis souvent. Cet exercice sera peut-être trop difficile, peut-être trop facile. Si c'est trop difficile, vous pouvez éloigner les pieds les uns des autres juste un peu, toujours dans la position du tandem, mais en élargissant votre base d'appui. C'est une façon de faire. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez fermer les yeux une fraction de seconde ou plusieurs secondes. Vous pouvez aussi tourner la tête lentement vers la droite et vers la gauche. Et donc, c'est deux façons assez simples à intégrer pour augmenter le niveau de difficulté. C'est un exercice d'équilibre. Vous faites l'exercice dans un environnement sécuritaire. C'est important que vous ayez des points d'appui si jamais vous étiez déséquilibré, mais l'objectif, c'est de corriger l'équilibre avec les pieds, peut-être un peu aussi avec les genoux, mais on ne souhaite pas avoir des mouvements de bras et surtout pas utiliser les mains pour se tenir après quelque chose, ce qui, généralement, court-circuite les réactions d'équilibre. On ne veut pas que vous tombiez non plus, donc en dernier recours, oui, on va placer nos mains sur le mur, mais si vous le faites vraiment très très souvent ou de façon automatique, c'est peut-être parce que le niveau de difficulté est trop élevé, et si malgré les conseils que je vous ai donnés, ça demeure encore trop difficile, je vous invite à ne pas faire l'exercice et à choisir un exercice d'un niveau de difficulté plus bas. Je vous invite aussi à consulter un professionnel de la réadaptation pour vous aider à bien structurer votre programme d'exercice parce que l'équilibre, dans bien des cas, c'est une capacité physique qui s'améliore. On associe souvent une perte d'équilibre à un constat non seulement d'échec, mais en fait une espèce de fatalité, ce qui n'est pas le cas. Vous allez trouver beaucoup d'autres exercices sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver des exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'exercices dans mes livres que vous allez trouver facilement ici au Québec en librairie et sur le web, et vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, là aussi en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos interactions sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi très sincèrement pour vos contributions qui m'aident à vous présenter de nouveaux contenus, oui, le plus régulièrement possible. Et donc, ça m'est vraiment très cher et je vous en remercie. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.